Et salut à tous, on se retrouve pour un nouveau trajet en Kona électrique. Ça faisait longtemps, le dernier que j'avais fait c'était janvier en plein hiver, donc j'avais fait 600 bornes 2 fois en plus. Donc c'était vraiment impressionnant. C'était mon plus gros trajet que j'ai jamais fait avec cette voiture, clairement. Donc là on était à la plage, vous avez le trajet ici à l'aller. Le petit relief, alors ça monte au début, ça descend ensuite. Bon, normal, vous me direz, quand on va à la plage en général c'est au niveau de la mer, donc forcément on est bas en altitude. Donc évidemment ce relief ça s'est ressenti sur la conso au début. On a grimpé avec 15,9 kWh au 100 et on était même à plus de 18, j'ai pas pris la photo du coup, mais on était à plus de 18 à un moment donné, avant ces 33 km là. Je précise que je suis parti avec 86% de batterie et 416 km d'autonomie estimée. Donc voilà, vous avez les petites infos. Donc là, plus on avançait évidemment, plus la conso diminuait. Logique. 50,6 km effectués, 13,7 kWh au 100, 42 minutes de trajet. Là, il faisait 23 degrés, donc la température moyenne du trajet, j'ai mis 22, parce que je suis parti à 20 à peu près, 19-20, et puis j'ai fini à 25, donc ouais, ça me paraît cohérent. Donc là, 69,5 km effectués, 13,4 kWh au 100, 58 minutes du coup de trajet effectué. Incroyable. Ensuite, 72,2, 13,4. Donc vous voyez, en 1 heure, j'ai fait 72 km, sachant qu'il n'y a pas de voie rapide, c'est que de la route à 80-90 et de la route à 50 des villages, donc j'ai pas chômé. Donc là, petite amie. Regardez, incroyable, une Citroën Ami. Voilà, quelle image. Quel véhicule fabuleux. C'est incroyable. C'est tellement petit, quoi. C'est de la folie, ce truc. On dirait que l'avant est derrière et inversement, en fait. C'est trop bizarre. C'est assez vilain, on va pas se mentir, quand même. Après, voilà, ça peut dépanner. Ça peut dépanner pour la ville, etc. Donc, ne pas renier ce véhicule qui n'est pas très cher, en plus. Pour la ville, ça peut faire l'affaire. Par contre, c'est un peu relou, j'aimerais doubler. Je peux pas. Oh là là, mais avance plus vite. Bah non, il est à fond, là. C'est bien le problème de ce véhicule. On est à 46 km/h, littéralement. Pourquoi il freine? Ça passe à fond, là. Bon, allez, hop. Pas tant de diplôme non plus, là. Voilà. Petit point mis. Donc là, j'étais arrivé, 86,5 km effectué, 13,1 kWh au 100 pour le trajet à l'aller. 1h15, même pas 1h14 du coup, pour faire 86 bornes, c'est pas mal quand même. Sachant encore une fois que j'avais pas de voie rapide. Donc ensuite, oui quand même la précision de la batterie. J'ai dépensé 16% pour 86 km effectués. 86 km effectués, donc ça va franchement. Belle conso. D'ailleurs on va se rendre compte à la fin que la conso part un peu en couille. C'est un peu surestimé. Donc là je vous ai mis petite photo, enfin 2 petites photos d'ailleurs de la plage où j'étais. Sympa, là c'était marée haute. Donc du coup l'eau était là. Par contre quand c'est marée basse, je vous préviens, il n'y a pas d'eau. Elle est très très loin, c'est une plage qui est pas loin du Mont-Saint-Michel. Donc pour ceux qui voient un peu dans quel coin c'est pas très loin du Mont-Saint-Michel, on le voit d'ailleurs sur la gauche, je l'ai pas pris en photo mais on le voit de la plage. Alors le retour du coup, c'est le sens inverse, c'est la même route tout simplement. Je vous ai remis la map mais dans l'autre sens. Donc Drageonton, Bressé, Sourdeval, Tinge-Bray, Condé en Normandie. Voilà, je prends toujours cette route là quand je vais sur cette plage, tout simplement. Et le dénivelé, c'est pareil, le relief, c'est l'inverse. Donc voilà. Au début, c'est très bas. Après, ça monte. Donc forcément, la conso de retour, elle sera plus haute que la conso à l'aller. Ça paraît logique. Même si ça descend un peu à la fin quand même. Alors là, du coup, on voit pas trop avec le truc, là. J'ai pris qu'une seule photo au retour, à part l'arrivée, du coup. On était à 14,3 avec 2 heures de route. Donc là, avec 142 km effectués. Alors là, ça y est, je suis arrivé chez moi. Le retour s'est bien passé.
13,8 kWh au 100 selon l'ordinateur de bord. On va se rendre compte que c'est pas forcément vrai. 2h24, j'ai pas du tout chômé. Hein. Du coup, j'ai mis 1h10 seulement pour faire le retour. Et j'ai dépensé 35% de batterie pour 172 km. Donc c'est plutôt correct. Donc évidemment, j'ai recensé le trajet dans cette petite feuille. Alors là, du coup, c'est toutes les consos. Hein. La première, c'est la conso la meilleure que j'ai jamais faite avec le Kona. 8,1 kWh. Alors je précise que c'était avant la mise à jour du recalibrage BMS. Donc à ce moment-là, les consos elles étaient plus basses. Alors est-ce qu'elles étaient pour autant plus réalistes? Au final, je ne sais pas trop. Parce que là, on s'en sort avec une conso de 13,8. J'ai calculé, en fait, avec 64 kWh de batterie, 35%, on aurait dû tomber avec 172 km effectués, donc autour de 13. Et pas 13,8. C'est bizarre. C'est bizarre. Là, donc vous voyez, le trajet, il est 71e. Sur le petit screenshot, là. C'est le trajet numéro 45. Il est 71e. Donc, c'est pas logique, parce que du coup, la capacité utile du pourcentage de la batterie, c'est comme s'il y avait 67 kWh de batterie en fait. Le Kona n'en a que 64. Donc c'est assez étonnant sur le calibrage BMS. Est-ce que la conso est surestimée? Ou est-ce que y a plus de capacité utile que prévu? J'en sais rien, honnêtement. C'est assez étonnant. Bon, toujours est-il que la conso est de 13,8, hein, ça reste très correct. Surtout que j'ai roulé comme un barbare, donc forcément ça aidait pas à avoir une conso très basse. Conduite très dynamique, comme j'ai mis dans la description d'ailleurs. Donc, alors, du coup, là, attendez, hop. Ouais, donc ça, c'est les screenshots des trajets où j'ai fait le plus de kilomètres. Bon, celui-là, c'est pas le plus, hein. Il est 18ème seulement. Trajet 45, toujours, 172 km effectués. Donc, vous voyez, hein, les trajets monstrueux que j'ai déjà fait. Ah oui, le pire que j'ai fait, c'était l'année dernière, en 2020, pardon, pas en 2021, c'était en mois de juillet 2020. J'étais allé en région parisienne avec le Kona. À partir de Val, 615 bornes quand même. Donc là, pour ceux qui découvrent la chaîne, hein, vous découvrez en même temps tous les trajets que j'ai pu faire. Alors, en blanc, je précise, c'est la Yon. Et en bleu clair, c'est la Yon de près que j'avais eu, parce que la Yon blanche que j'avais acheté l'occasion était en panne à un moment donné. Bon, rien de très grave, hein. J'avais payé 200 balles pour qu'il me purge le système de refroidissement. Après, bon, elle roule bien, là. Hein. Elle roule bien, elle a 11 ans. Elle roule toujours. Elle a perdu un peu, évidemment, mais bon, ça roule, la Yon. Donc là, il y a tous les trajets depuis que j'ai une voiture électrique, en fait. Enfin, j'ai pas tout mesuré non plus. Mais bon, les principaux, quoi. Donc voilà, je vous laisse commenter et pensez à vous abonner. Ciao.